Le pétrole, cette matière qui existe depuis toujours, connue sous le nom de bitume à ses débuts, fut utilisée tout le temps de l'Antiquité à des fins pharmaceutiques, cosmétiques et maritimes. Le pétrole était utilisé au minimum de ses capacités. Le vrai phénomène pétrolier débute le 22 août 1857 à Titusville, en Pennsylvanie. Edwin Drake et George Bissett découvrent à 21 mètres de profondeur le premier forage pétrolier. Cette découverte déclencha alors l'accroissement rapide de la production au niveau mondial du pétrole. Cette ressource est en fait un mélange d'hydrocarbures et de plusieurs autres composés organiques. Le pétrole, de même que le charbon et le gaz naturel, est une énergie fossile et provient essentiellement de gisements de surface. En peu de temps, le marché pétrolier a évolué de façon drastique. Initialement utilisé dans le domaine de l'éclairage en remplaçant l'huile de baleine, aujourd'hui le pétrole se retrouve sous plusieurs étapes et sur plusieurs éléments de la vie. Si 59% du pétrole mondial est consommé par le secteur des transports, selon un article de l'OPEP, les autres domaines affectés par cette ressource sont entre autres le plastique, les produits cosmétiques et la majorité des textiles. C'est sans parler du domaine agricole, puisque de nombreux pesticides et engrais résultent de transformations pétrochimiques. Mais avant d'être le pétrole tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce phénomène a dû passer à travers des années de développement. L'évolution exponentielle du pétrole crée alors une problématique concernant la détention de ces derniers. C'est alors que débute l'oligopole pétrolier. L'utilisation en constante augmentation du pétrole débute alors début des années 1900. Encore nouveau, le pétrole devient rapidement une des sources énergétiques les plus importantes. La répartition du pétrole à travers le monde est extrêmement inégale. Cette mauvaise répartition laisse place aux pays développés un nouveau champ d'économie sur lequel se baser. En permettant d'acquérir des réserves de pétrole situées sur les territoires des pays sous-développés ou en développement, l'augmentation de l'influence du pétrole donne naissance aux plus grandes compagnies pétrolières au monde. Ces sociétés pétrolières se sont appropriées tout l'or noir le plus rapidement possible et ce, sur les territoires les plus vastes. Ces compagnies ont contrôlé l'industrie pétrolière début des années 1940 jusqu'en 1970. Éventuellement, certains se sont fusionnés pour former des sociétés encore plus influentes et puissantes. Au même moment, la création de l'OPEP se produit, soit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au début des années 1960. Celle-ci a peu d'influence à ses débuts, mais joue un rôle majeur et principal sur les années qui ont suivi. L'objectif principal de l'organisation, selon les statuts de l'OPEP, sera la coordination et l'unification des politiques pétrolières des pays membres et la détermination des meilleurs moyens de satisfaire leurs intérêts. Cependant, cela n'empêchera pas l'arrivée d'un premier choc pétrolier. En 1971, les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole à l'époque, se voient contraints dans sa production dû à de nouveaux règlements entrepris pour freiner le développement pétrolier. Simultanément, la production américaine augmente de plus en plus et donc cela mène à un déclin par rapport au prix du baril. C'est alors que les Américains décident de se tourner vers le Moyen-Orient pour obtenir son or noir plus facilement. L'exportation de pétrole provenant de l'Arabie Saoudite évolue très rapidement. Éventuellement, les prix du baril atteignent des sommets faramineux. Cette augmentation permet alors à l'OPEP